championnat de lecture, c'est aussi la mise en place de la salle pour la finale, avec Monsieur Chemorin. Voilà. Que c'est très stressant. C'est vrai, oui. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est stress, Ah ouais, quand même. C'est vrai. Ouais. C'est la première alors? Mais en fait, je tremble là, genre en fait, l'intérieur de moi est en train de trembler comme ça. Ça se voit pas, Camélia, c'est intérieur. Même si on s'est beaucoup entraîné. Importance du look, importance de la brosse à cheveux. En vrai, ça va, hein. Enfin, en fait, je me dis que ça va passer. Puis après, bah, il n'y a pas besoin de stresser, en fait. C'est un jour, hop là, on réussit des choses. Et puis, si je réussis pas, bah, c'est pas grave. T'as pas envie d'y aller? Non. Bon, ben, la lecture, ça met dans un état. Je suis assez stressé, mais ouais, je suis juste stressé en fait. Allez, Émilie, ça va super bien se passer. Alors, j'y vais aussi, déclara Kinkajou avec véhémence. Je ne vais pas la laisser tuer ma formidable reine. Soudain, l'une laissa échapper un cri de douleur et s'effondra tête la première. De Marion et brusquement, il se détendit. Laura, apporte-moi le licou, murmura-t-elle, sans bouger ni quitter l'animal des yeux. Que je perds mes mots, surtout. Et ça me fait peur quand je vais être devant le jury. Ouh, elle sourit pas aujourd'hui. Et toi, Ilana, comment ça va? Trop stressée. Trop stressé. Quel livre vas-tu nous lire? Enfin, extrait. Le secret du dernier poème. De quel auteur? Catherine Fuel. Écran. Marie se sentit reprise par son humeur sombre. Le temps, sans doute. Cet affreux brouillard. L'atmosphère des adieux dans le vestibule. Au printemps, Lisa quitterait la villa à son tour. Quant à Kitty, nul ne pouvait savoir où elle atterrirait le moment venu. Et alors? Comment te sens-tu? Bah, stressée, mais en vrai, ça va parce que je me dis que c'est juste une étape. Ah, Maïli? Ah, mais moi, ça va nickel. Hein. Nickel. Franchement. Tu nous auras choisi un grand auteur, Marcel Pagnol. Oui. Pourquoi Pagnol? Parce que c'est un auteur, vu que c'est des romans autobiographiques. J'adore parce qu'il raconte son temps, son enfance, son adolescence, etc. C'est une autre vision des choses, de la vie. Voilà. Nous ne pouvons pas être ensemble. C'est la vérité, pure et simple. Il serre les dents, secoue la tête, sans soupir, ferme les yeux. Il reste comme ça un instant pour ne pas s'effondrer. J'essuie les larmes qui coulent sur mes joues. Pleurer ne fait qu'aggraver la situation. Tyler ouvre enfin les yeux. Émeraude s'est délavée. La douleur dilate ses pipis et triture ses cheveux. Quoi? Je suis stressée, ça fait beaucoup de stress. En fait, je suis stressée, mais même si je sais que c'est pas ma vie qui est en jeu, je suis stressée. Tous les comédiens au théâtre sont stressés. Je vous ai raconté l'anecdote de Sarah Bernard qui, à une comédienne, lui disait qu'elle avait jamais peur avant de monter sur scène. Sarah Bernard lui a répondu, une des plus grandes actrices françaises, lui a répondu: vous tracassez pas, mademoiselle, ça viendra avec le talent. Ça voulait dire beaucoup de choses. Ça allait pas. Mais non, mais vraiment, là, j'ai envie de parler parce que Ah, vas-y, parle, allez, vas-y, super. Allez, vas-y. au début, j'ai l'impression que ma poitrine elle vibrait comme si ça faisait trop peur, mais après, ça va. Tu vois, j'ai envie de parler là. Ça va? Bon, Émilie, 3 minutes plus tard, comment te sens-tu? Bah ça va, c'était bien. Comment ça s'est passé? Bah moi je trouve bien, j'ai peut-être eu un peu trop vite mais sinon ça va. J'ai tremblé des jambes tout le long. Et voilà. Non, Ça va, ça tremble mieux, plus. mais- Ça va Voilà, mieux? Oui. T'es soulagé? Est-ce que t'as pris plaisir quand même? Ouais, c'était cool. C'était cool? Sympa, ouais. Et lire à voix haute, qu'est-ce que ça t'apporte? Bah j'aime bien parce que j'aime beaucoup lire donc bah ouais ça me plaît, j'aime bien. Et est-ce que tu penses que tu as pu partager des émotions avec le jury? Je sais pas trop ça. Tu sais pas trop? Ouais. Bon, ben on se retrouve dans 2 heures et on fera le point. Nous, les poilus, nous vivions comme des rats. Les tirs des barrages ennemis finissaient par nous foutre en rogne. Nous voulions tous les tuer. Alors, 6 minutes plus tard, nous revenons vers Camélia. C'est encore pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Tu ne sens plus quoi maintenant? Tu sais ton ventre. Manuela, comment tu te sens? Bah, stressée, mais ça va. Ouais, maintenant, 3e finale. Alors, Elliot, c'est à toi maintenant? Oui. Ça va? Je suis très stressée.
Ça va bien se passer, mon grand. Bon, là aussi, on a des finalistes habitués. Est-ce que vous arrivez à quantifier la douleur par rapport aux autres années? Bah moi je dis c'est pareil qu'avant, parce que voilà, je suis toujours stressée, mais sinon ça va. Moins qu'avant. Bien. C'est vrai? Qu'est-ce que tu vas nous lire, Eloane? Écrit pacifiste de Jean Giono. Moi, Jean Giono. On va sentir la chaleur du sud de la Provence sortir du livre et on va entendre le chant des cigales. Penchés sur la margelle, ils observent Mike qui examine la paroi et tâtonne du bout des doigts. « Remontez-moi » lance-t-il enfin d'une voix sonore. Lorsqu'il revient, fatigué, il se laisse tomber à terre près de ses compagnons. « J'avais raison » confirme-t-il. Il y a une sorte de panneau dans le mur, et c'est bien une porte. J'ai essayé de l'ouvrir, mais le loquet est tellement dur que je n'ai pas réussi à le soulever avec la main. Bon, bah maintenant nous sommes avec Ilana, qui a terminé sa lecture de Catherine Krouenka. Alors Ilana, comment te sens-tu maintenant? Bah là, très soulagée, parce que je stressais beaucoup. Normal de stresser, hein. Mais là, du coup, c'est trop bien. T'es contente de ta prestation? Oui. De toute façon, même si je ne connais pas, c'est pas grave. Bon, personne n'est évanoui, ils discutent, tout va bien. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre Le temps des secrets de Marcel Pagnol. Dans ce livre, Marcel Pagnol raconte, comme beaucoup de ses livres, sa jeunesse, son temps, son adolescence, son enfance, dont des souvenirs. Donc là, celui-là parle surtout d'un voyage à la Travelle, où il va faire des rencontres. Et là, du coup, il va nous expliquer quelques expressions que son père employait et qui ont pu lui ouvrir les yeux sur le comportement de la Travelle. Un texte pas évident, hein, sur la Première Guerre mondiale que tu as choisi. Bon. C'est parce que bah, moi, j'adore étudier la guerre et des choses comme ça. Et du coup, bah, j'ai trouvé un passage assez émouvant, on va dire. Qui raconte quoi? Il raconte la rencontre avec un soldat allemand, d'un Français qui a fait la guerre. Et voilà. Ça va, Maya? Bouf. C'était bien, même si j'ai énormément stressé au début. Mais après, quand j'étais lancée, ça allait beaucoup mieux. 27 mars. Parfois, je ne dors pas, pour de vrai, et j'étudie les chiens. Je suis chientologue, sorte de sociologue rascani. J'ai établi des catégories des types de chiens parisiens. Je fais avancer le monde. Est-ce que tu as touché les gens? Oui, il y en avait qui faisaient beaucoup d'expressions. J'avais pas mal d'expressions sur leur visage, alors j'espère que... Ça va mieux là, mais quand j'étais là-bas, je sentais mon cœur qui vibrait et tout. C'était trop bizarre comme sensation. On l'a ramassé d'ailleurs, il était par terre. Oui, bah, c'est gentil de me le donner. Et non, mais après, en fait, bon, j'étais un peu pris par l'émotion et tout, mais... Ah bon? Mais au final, en fait, ça allait bien avec mon texte. Parce que comme c'était des gens qui étaient en train de pleurer, bah du coup, ma voix s'est adaptée du coup et ça allait. Content? Oui. Bonne expérience? Oui. Est-ce que tu as pu avoir plaisir quand même? Oui, ça m'a vraiment plu. Pourquoi il n'y a que des filles? C'est une excellente remarque de Manon. Nous allons vérifier. Et Manon se trompe car nous avons un garçon. Deux garçons. Et le troisième, malheureusement, Enzo, on pense à lui. Enzo a une angine. Il aurait dû être assis ici. Bah ça va, mais stressé, hein. Comme tout le monde. Comme tout le monde, ouais. Mais ça va super bien se passer. T'es en finale, t'es une super lectrice. Le bras dressé, presque à la verticale, le vent bien haut, la petite main, je devais ressembler à la statue de la liberté. Mon attente me parut durer une éternité. Je sentais les regards d'oncle Ben et Samy peser sur moi. Ahmed laissa légèrement sa torche pour examiner la main de mon En fait, j'ai bégayé, j'ai inversé des mots. Je sais pas comment. En fait, j'ai lu une ligne, mais du coup, vu que je connaissais la suite du passage, bah, j'ai inversé. Et le jury, ils ont dû bugger à cet endroit parce que ça devait être un peu moins clair. Mais sinon... Même les béquilles tremblent là-bas. Voilà, Léa, visage serein. Ça va, Léa? Non, je suis très stressée. Qu'est-ce que tu vas nous lire? Le col des mille larmes, écrit par Xavier Laurent Petit. Ah, c'est un beau roman. Le stress, je sais pas pourquoi il est un peu moins fort qu'avant, mais j'ai l'impression qu'il va remonter. Mais c'est déjà ça d'être passé. Tu es déçu de ta prestation? Oui. Avec le long
C'est pas grave. Avec la même inconscience que lorsqu'elle avait 5 ou 6 ans. Priam, lui, s'arrêtait toujours. Au milieu. Est-ce que c'est un exercice difficile de lire à voix haute devant des gens? Bah non, enfin, faut avoir le courage déjà de lire devant les autres, mais non, ça va. Enfin, tu te réveilles. Une tête ronde vient de surgir de l'eau. Dila, surpris, sursaute et se cogne à celle-ci. Un cri de douleur retentit. Tout se met à tourner autour du renardon. Quand son vertige est passé, il distingue une étrange créature trapue, au pelage velouté, aux grands yeux humides. Un phoque. Oui, marmonne le nouveau venu en se frottant les touches. Tous les émotions, quoi. T'es gorgé d'émotions, là. Voilà. Tu es très sensible. Oui. C'est une qualité, la sensibilité. Je sais pas trop. Merci Valentine. Faut que dès le début, je me mette dedans parce que hier j'ai fait devant ma mère et je me suis pas mis directement. Ouais, c'est-à-dire que tu mets longtemps au démarrage pour être dans l'histoire et vaincre émotion, trac. Oui, voilà. Je trouve que je l'ai un peu raté parce que j'ai un peu buté sur des mots et j'ai pas, des fois, j'ai pas dit les phrases tout de suite après les points. Le talon baissa la tête, les narines fumantes, roulant des yeux fous. Le plus dur restait à faire. Marion observa un instant le cheval. Puis elle sortit de sa poche une petite boîte contenant une poudre grise à base de noisettes, dont l'odeur avait l'air de calmer les chevaux effrayés. Une recette qu'elle tenait d'un vieux canapé. Marion en prit une pincée, s'en frotta la main et se tourna vers Laura. « Tiens-toi à l'écart !» Le regard réduit au sol, sa mère s'approcha de l'étalon et tendit lentement le bras. Nous aussi, de sentir un peu le regard des gens sur nous, ça fait un peu... c'est plus stressant en fait. 6e s'écroule. Je sais pas si j'ai parlé assez vite ou pas assez vite. Je sais pas si j'ai parlé à la bonne vitesse. Est-ce qu'il y a eu un changement entre l'entraînement et ta prestation lors de la finale, à ton avis? Je sais pas. Tu sais pas? Tu sens plus rien là. Tu t'es amusé quand même? Bien. Bah au début j'ai un petit peu stressé, mais sinon c'est passé. Puis on verra bien. Bien vers Eva qui fait des exercices pour respirer. On sent que la pauvrette, c'est compliqué. Pourtant t'es habituée Eva au final. Ah oui, non, là je suis stressée. Plus que l'an dernier j'ai l'impression, non? Et comment tu expliques? Tu sais ça? Bah je trouve que quand je me suis entraînée, il y a des moments où j'hésitais un petit peu, mais là bah j'ai tout laissé passer. Quand il fallait hausser le ton, j'ai haussé le ton. Quand il fallait murmurer, j'ai murmuré. Donc, bah voilà. L'articulation, ça a été, le rythme? Bah oui, ça va aller. T'as pas pris le train? Pardon? T'as pas pris le train? Non, non. T'as pas lu trop vite? Non, justement, j'ai essayé de... Calmer la bête? Ouais. À présent, il ne riait plus. Je criais pour appeler ma mère, et je l'entendis répondre, me faisant écho dans le lointain. Et moi, je fonçais vers cet appel, moitié chargeant la clôture, moitié la sautant, si bien que je m'y pris la patte antérieure droite, en essayant de passer par-dessus, et que je restais là. Ça va, Eloane? Je suis très stressée, mais ça va. En vrai, j'ai hâte de passer. Eh ben, ça tombe bien parce que tu y vas. Ouais. Mon cœur n'acceptait pas la guerre, et je marchais avec un fusil fermé dans le bled de l'attaque. Je le regrette maintenant. Ce fusil, il aurait été bon de le garder fin prêt à astiquer. Ça s'est bien passé, j'étais quand même stressée. Bah, à un moment, je me suis perdue, j'aurais dû continuer et je me suis arrêtée. Du coup, je pense que j'ai fait un truc peu moins que 3 minutes, mais on verra bien. Sur le ton, Oui. est-ce que le ton, est-ce que tu penses que tu as trouvé le bon ton, le rythme Je sais pas trop, vu qu'au début j'étais stressée et tout. Enfin, ma voix, elle sortait pas? Non. Et de la lenteur au départ. Oui. Après, je sais pas, j'étais plus là, mais... Au début, c'était long. Alors, on évacue le stress avec les échecs. Ouais. Voilà. Il y en a qui évacuent le stress avec de l'anglais là-bas. Stressé, mais on va le faire. Tu vas nous lire Un extrait du témoignage de Ginette Colinca. Retour à Birkenau, Ginette Colinca qui était venue au collège l'an dernier. Station. Ça va. J'ai lu un peu vite, mais ça va. Ouais, la serpillière. Alors, la serpillière. Moi-même, je raconte, je le vois, et je me dis que ce n'est pas possible d'avoir survécu à ça. Je vois et je sens. Mais vous, qu'est-ce que vous voyez? Jusqu'ici, nous étions encore des êtres humains. Bon, je viens prendre des nouvelles des béquilles, voir comment les béquilles ont vécu ce moment intense. Bah oui, je crois que ça va. Elles vont bien les béquilles? Ouais. Toi, on s'en moque. D'accord. L'important, c'est les béquilles.
Bon, Eloane, sérieusement, 3 minutes plus tard, comment ça va? Bah franchement ça va, j'ai bien aimé, enfin j'ai fait ma lecture quoi, donc je suis contente de moi, ça va. Est-ce que tu as l'impression d'avoir lu comme d'habitude, pareil, mieux? J'avais un petit stress en plus, mais franchement ça va, oui, comme d'habitude, j'ai lu. D'accord. Et comment tu sens la chose par rapport au jury? Est-ce que tu penses que, est-ce que tu as senti les réactions du jury? Bah oui, je pense qu'ils ont apprécié, après je sais pas trop. Ça va, c'est passé, ça s'est bien passé. T'es contente? Oui. Un peu déçue, j'ai l'impression, non? Comment... Non, ça va. Non, ça va? Oui. Bah, j'ai pas lu la fin de mon passage, donc un peu déçue, mais... J'ai bégayé à toutes les phrases, je crois. Donc t'as fait un truc mauvais, quoi. Ouais. T'as tué le jury. Au final, ça allait bien, donc ça. J'ai peur que ma voix change tout et que du coup ça fasse moche, mais au final, je sais pas, j'espère que ça ira. Eh ben, rendez-vous dans pas longtemps maintenant. En quelques semaines, elle prit 5 ans de plus que moi, et son père partait chaque soir à sa recherche car en sortant de son école, elle allait jouer avec des gamins des rues sur les bords du Jarret. Elle me dit un jour avec fierté, « Moi maintenant, je fréquente. » Comme je demandais à ma mère le sens de ce verbe sans complément, elle me répondit obscurément que ça pourrait la mener loin. Bon, on a bien compris tout à l'heure que t'étais pas du tout satisfaite de ta prestation. Non. Bah, Comment nous l'expliques-tu? Bah, j'ai foiré, j'ai genre bégayé à chaque phrase. Au bout d'un moment, j'avais tellement plus de salive que j'arrivais plus à parler. Donc, bah, du coup, il y a eu des moments où j'étais en mode, qu'est-ce que je suis en train de dire déjà? J'étais perdue, j'étais en mode, je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Tu as été au bout quand même? Oui. Bon, c'est courageux parce que ça, c'est un sentiment qui est terrible quand on se rend compte, au moment où on fait quelque chose, on se rend compte qu'on est en train de tout louper. Puis même vers la fin, franchement, j'ai commencé vraiment à bégayer vers la fin. Et genre, j'ai remarqué que j'arrivais plus à lire comme j'avais lu la première fois. C'était plus pareil. J'arrive plus à faire la même intonation. 4h30 du matin. Rendez-vous à l'aéroport de Roissy. Destination Cracovie. Je ne suis pas anxieuse. Ce n'est pas dans mon tempérament. Je suis là, bien, heureuse. Dehors, il fait nuit noire. À un moment, dans une phrase, j'ai bugué et j'ai bégayé et j'ai perdu mes mots. Donc pendant plusieurs secondes, je suis restée sans rien dire. Catastrophe. C'est une catastrophe, carrément. J'ai loupé mon intro, j'ai bégayé pendant le livre, je me suis perdue, c'est catastrophique. Je suis vraiment déçue de moi. Et comment tu expliques? Parce que tu avais très bien lu lors de l'épreuve. Je sais, mais là, je sais pas, j'avais le stress, j'avais les jambes qui tremblaient, c'était horrible. C'est plus compliqué que devant la classe. Oui, beaucoup plus compliqué. Bon, écoute, on ne sait pas. Je vais rejoindre les jurys et peut-être qu'il y aura une bonne surprise. Hein. Oui. Les petits champions de la lecture se dirigent dans la salle. Du jugement. Du jugement dernier, oui, c'est ça. Un exercice facile que de lire devant un jury. Donc c'était un bon moment pour nous. 6e. Le vainqueur est... Elliot d'Abridjon. Et on peut applaudir. Elliot, donc, tu as offert, tu te vois remettre un diplôme et un roman offert par le FSE du collège. Bravo à toi, Elliot. Merci. Manon, un diplôme et, comme Elliot, le nom d'un auteur qui est venu au collège, Brigitte Copin. Voilà. Beau roman, belle aventure au Moyen-Âge. Bravo. 4e, nous avons retenu Camélia Duché. Elle en revient pas. Camélia. 13e, Maëlys Service. Viens là, Pagnol. Malgré le gros trou, t'en es bien tiré. Merci. Bravo, Maëlie. Un cadeau toujours du FSE d'un auteur qui est venu au collège, Didier Deninx. La biographie de Missak Manouchian. Et alors, Madame Boncharmont va remettre le prix du vainqueur du petit champion de la lecture du collège Jean de La Fontaine 2024 et déclaré vainqueur des vainqueurs. À l'unanimité, Camélia. Moi je dis il faut que tu pleures tout le temps. Ça allait bien avec ton
pour ce texte-là, c'est bien. Pour un autre texte, ça va être... Bravo à tous, car c'est un exercice très difficile. Bravo, vous êtes en finale, ça veut dire que vous avez tous des grosses qualités. Bien, bah, nous sommes avec la championne des championnes de la lecture, Camélia. Bravo à toi, super. Gorgée d'émotions jusqu'aux larmes, à ne plus vouloir y aller. Bah écoute, hein, maintenant ça fait plaisir, ce sont des grands sourires. Ça. Bon, ça va pas bien, je suppose, maintenant. Non, ça va. J'ai bien fait d'y aller, en fait. C'est ça que je me dis maintenant. Bah, t'avais pas trop le choix, hein, parce que c'était un peu une obligation. Bon, heureuse? Non, non, pas du tout. Bah oui, évidemment. Bon, 2 livres, un diplôme, un carton plein. Oui. Bon, parlons de la lecture à voix haute. Bah, je pense que la lecture à voix haute, c'est quelque chose qu'il faut faire à 100%. Parce que, en fait, c'est ça qui va te débloquer... parce que ça peut donner confiance en soi, etc. Parce que là, de passer dans une toute petite salle avec un jury comme ça, etc., bah, c'est pas facile et ça débloque des fois la... Bah voilà, vainqueur 3e, vainqueur 5e, vainqueur 4e et du général, vainqueur 6e. Bon alors, commentaire? Ça va, hein. Déçu mais ça va. Déçu? Bah parce que j'aurais pu faire mieux. Tu as été déçu parce que oui, tu as fait il y a eu un bug à un moment, mais tu vois, le jury, tu l'as remporté quand même. Déçu, t'aurais aimé offrir une lecture meilleure? Manon? Bah très contente. Très contente, je suppose, hein. Bravo à toi. Merci. Elliot, belle première. Oui, moi aussi, très content. Je Très... ne m'attendais pas du tout à ça. Eh bah écoute. Jamais je me serais dit que j'aurais pu être champion 6e. Bon, ben bravo à vous en tout cas. Super. Mais lire devant des personnes à haute voix, c'est un exercice très très compliqué. Donc vous avez tous d'excellentes qualités de ce côté-là. Il faut poursuivre et continuer. Et un petit conseil, parce qu'il y en a qu'on va revoir l'année prochaine, c'est sûr, le choix de votre livre. Ah oui. Prenez quelque chose qui vous correspond. D'accord. Que vous incarnez voilà. et pour lequel vous vous identifiez. Mais en tout cas, ce qui nous permet nous de les partager, puisque vous avez tous la plupart des bonnes qualités de lecture par rapport à la diction, par rapport à l'intonation. Alors tous, globalement, on peut vous dire aussi d'aller moins vite. Voilà, la plupart d'entre vous, vous allez trop rapidement. Mais l'autre chose, c'est que effectivement, souvent vous avez fait des choix et de par votre âge et de par, c'est pas du tout, vous étiez pas dans le bon ton. Et du coup, on s'est beaucoup laissé emporter dans nos choix en se disant ça lui va super bien, on y a cru et c'était voilà, c'était bien en adéquation.